Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'électricien, on se retrouve dans la camionnette encore une fois, mais cette fois-ci les mecs, vous avez vu, il y a le petit striplet qui fait plaisir, j'en avais marre d'ouvrir ma camio comme ça le soir, ou en journée quand il n'y a plus trop de soleil, et que je voyais rien dans la camio les gars, j'en avais marre. Du coup, j'ai installé ce petit striplet, en vrai ça le fait non? C'est délire hein. Bon, alors, tu l'as capté dans cette vidéo, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai cette clé plate en main. Si c'est pour vous taper, si vous m'ennuyez, je vais vous taper avec cette clé là les gars. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des nouvelles règles du RGIE. Disclaimer les gars, je ne suis pas le sage, je ne suis pas le seigneur, je ne suis pas Dieu, enfin je ne connais pas toutes les normes par cœur sur les doigts de la main. Les gars, donc là en fait ce qui va se passer dans cette vidéo, moi-même j'ai été me renseigner, moi-même j'ai été voir des vidéos et il y a une belle vidéo d'ailleurs, je vais mettre le lien en description, c'est une vidéo qui a été faite par Rexel Belgique et en gros ils font un podcast et il y a 3 mecs qui causent sur les nouvelles règles et donc là en gros la grosse partie de ma vidéo ça va être là-dessus parce que concrètement c'est un mec qui travaille là-bas qui explique un petit peu toutes les nouvelles règles et tous les nouveaux bazars. Donc moi de ce que j'ai compris, j'ai fait des notes et je vais vous les retranscrire les gars. Comme ça, vous avez ça par l'électricien, vous êtes refait, vous êtes calé. Installez-vous, mettez déjà votre petit like, abonnez-vous les mecs. Mais attendez, c'est un truc de ouf. On est plus de 5000 les mecs. J'ai même pas eu le temps en fait de réfléchir à faire une vidéo en mode je vais les remercier, je vais faire des trucs et tout. Les gars, on est déjà plus de 5000. Vous êtes des zinzins, mais un truc de fou. Donc likez à fond, partagez, abonnez-vous, commentez. Les mecs, posez des questions, c'est franchement un truc de fou. Et ça va trop vite. En fait, ça va juste trop vite. Franchement, je m'y attends pas du tout. Mais merci, merci, merci les gars. 5000 fois, 5000 et quelques fois là. Bref les gars, on commence cette vidéo. C'est parti pour les nouvelles règles RGUE belges. Let's go. Si t'es français, reste quand même dans la vidéo parce que ça peut t'intéresser. Parce que ces règles-là, je pense qu'elles vont être similaires à la Belgique, à la France. C'est plus ou moins la même chose. Bon bref, reste. Si t'es français, reste. Ou alors like, tu peux partir. Mais like au moins, s'il te plaît. Frérot, fais-moi plaisir. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu ce qui change. Et alors, je vais vous balancer aussi quelques trucs que moi, je sais en tant qu'électricien que tu dois respecter. Mais on va commencer d'abord par les nouvelles règles. Alors, qu'est-ce qui change les gars? On se calme. Déjà, on se calme. J'ai vu beaucoup trop de gens s'affoler, me demander « Waouh, il y a plein de trucs qui changent et tout, c'est le bordel, on sait plus quoi faire. » Yo, tranquille les mecs. Premier gros changement, c'est le différentiel. Alors, avant, nous, les petits Belges, on faisait un différentiel 300 mA en tête. Ça, c'est obligatoire, ça le restera. Soit tu mettais ton installation sur tout le 30 milli que tu mettais à la suite du 300, soit tu divisais ton install avec le 300 et le 30. C'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, tu dois toujours avoir un 300 mA, toujours, en tête d'installation. Ensuite, tu dois avoir, par rangée de 8 disjoncteurs, un différentiel de 30 mA. Je vais te dire pourquoi un de 30 mA, parce que maintenant, ce qui change, c'est que les circuits d'éclairage doivent être sur du 30 mA, les circuits prises sur du 30 mA, tout appareil. Du coup, ça c'est comme d'habitude qui est dans un secteur humide ou quoi, donc dans les zones des volumes de salle de bain, machine à laver, séchoir, lave-vaisselle, tout ce qui touche un petit peu à l'eau, 30 mA aussi. Tu peux ne pas utiliser le 30 mA sur des appareils fixes. C'est tel quel ce que le gars dit dans la vidéo. Les gars, si vous ne me croyez pas, allez voir cette vidéo, je mets le lien. Allez voir le mec parler. Le mec, c'est, je dirais pas la référence, mais c'est l'autorité. Le gars, il travaille là-bas et tout, donc c'est lui qui le dit, tu vois. Tu peux ne pas mettre de 30 mA sur les appareils fixes de la maison. Par exemple, il a dit le frigo, il a dit le congélateur, il a dit la pompe à chaleur, l'onduleur. Tous ces trucs-là, enfin tous les gros appareils qui sont fixes, que tu ne peux pas déplacer et tout. Enfin, normalement, ton frigo, il est encastré, ta pompe à chaleur, elle reste à un endroit, elle reste là. Tu as compris, tous les appareils fixes. Mais frérot, chipote pas. Moi, je te dis, chipote pas, mets tout sur le 30 mA. Et c'est bon, ok, comme ça. Il y a quand même tout qui doit être sur le 30 mA, à part ces quelques machines, donc autant tout le mettre sur le 30 mA. Comme ça, c'est bon, t'es tranquille. Tu mets ton 300 en tête du tableau. À chaque rangée de disjoncteurs, tu fous un 30 mA. Oui, disjoncteur, boum, tu switches. Oui, disjoncteur, boum, tu switches. Oui, disjoncteur, boum, tu switches. Alors, un petit conseil. Le contrôleur m'a dit que ça pouvait être sympa quand tu étais en tétra, donc 3 x 400 plus neutre, de diviser ton tableau en phases. Moi, j'ai jamais fait en vrai, mais je pense que je vais le faire du coup parce que forcément, s'il faut rajouter des différentiels, en gros, si tu as du 400 volts et que tu as, on va dire, 3 rangées de disjoncteurs, eh ben, il a dit tu fais une rangée L1, tu fais une autre rangée L2 et tu fais une autre rangée L3. Comme ça, du coup, à chaque fois, tu as des différentiels mono à chaque rangée et tu ne dois pas taper des tétras à chaque fois. Tu vois, ça c'est un petit truc sympa et franchement je pense que si j'y suis confronté, eh ben je vais le faire. C'est franchement le plus gros changement à mon sens, en tout cas dans cette vidéo qui a été dite et que j'ai regardé, c'est un différentiel tous les 8 disjoncteurs. Un autre truc, je l'ai dit mais je vais quand même le redire, tous les circuits d'éclairage doivent être sur le 30 mA,
Tous les autres circuits de la maison sont 30 milliampères aussi, sauf comme j'ai dit le frigo, la pompe à chaleur, le congélateur, les onduleurs. Mais bref, en gros, mets tout sur le 30 frérot, comme ça tu es tranquille et ça sera mieux, on va dire, protégé vu que c'est plus sensible. Donc franchement, mets tout sur le 30 et ça va être très très bien comme ça. Dac. Alors, avec les différentiels aussi. Tout ce qui est différentiel de type AC, donc il est marqué dessus. Ça dégage les gars, poubelle, ok? On n'en a plus besoin. Mais si tu vois un vieux différentiel qui a fait son temps frérot, il a les cheveux blancs, il est tout rouillé, tu vois qu'il est vieux le bazar, il déclenche un corps. Avant, tu vois, avant il y avait moyen de dire au client c'est bon, il déclenche, mais il fait son taf même. Et encore là, moi je l'ai changé de toute manière. Mais bon, tu arrives dans un tableau, tu vois que le diff il est vieux, ok, il déclenche un corps comme il peut. Frère, change-le, ok? Que ce soit un type AC ou un vieux bazar, change de différentiel, d'accord? Maintenant, évidemment, si tu vois un différentiel qui a l'air d'être d'une nouvelle génération, ça se voit, hein. Quand il y a un nouveau différentiel, ça se voit tout de suite dans un tableau, que ce soit n'importe quelle marque. Ok, faut pas être un savant fou pour voir qu'il y a un nouveau différentiel. Si c'est pas un nouveau différentiel, frère, change-le, ok? Chipote pas, même s'il déclenche ou quoi. Si c'est trop vieux, change, ok? Conseille à ton client, de toute façon, le différentiel, c'est pour protéger, ok? Donc, ça sera toujours plus safe de changer de différentiel quand tu n'es pas sûr. Évidemment, les installs, les gars, où il n'y a pas de différentiel, faut en mettre, évidemment. Et en parlant de ces installations où il n'y a pas de différentiel, généralement, c'était des installations où il y avait des fusibles à broche et des disjoncteurs à broche, là, tu vois, les vieux trucs trop chiants. Ça dégage. Le mec dans la vidéo, il avait l'air de dire qu'il y avait des tolérances. Je ne savais pas parce que moi, je changeais tout déjà de base. Mais apparemment, il y avait des dérogations, des tolérances qui faisaient que jusqu'à maintenant, tu pouvais encore garder ces petits fusibles, ces disjoncteurs à broche pourris là. Apparemment, tu pouvais encore les garder. Mais maintenant, en tout cas, c'est ciao. Ok, donc tu vois ça dans un tableau, à la poubelle, mon pote. Tu te fais plus chier. Encore une fois, les gars, toutes ces règles, c'est pour la sécurité. Ok, les gars, c'est encore, ben voilà, c'est pour que l'installation, elle soit safe, que les gens ne meurent pas dans leurs installations, ok, que les tableaux soient safe, d'accord? C'est normal et c'est pour ça que moi je trouve ça logique, c'est juste, c'est la suite logique des choses en fait. On renforce les mesures de sécurité, c'est cool, voilà, c'est bien quoi. Donc en gros, tout ce qui est vieux fusible, machin, à broche, là, tous les vieux tableaux qui faisaient chier, ça dégage. Les vieux coffrets aussi, les vieux coffrets, le mec en a parlé, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais il en a parlé, je m'en souviens. Les vieux coffrets, mais encore une fois, ça va de soi, les gars, les vieux coffrets, ça fout le camp, tu vois, genre les vieux trucs là qui s'ouvrent encore avec un bazar où tu visses, machin, enfin tu le vois. Franchement, tu le vois. Si tu es électricien, tu le repères, tu vois. Un vieux coffret, tu vois que c'est un vieux qui ressemble à rien, ça dégage aussi. De toute façon, c'est plus toléré, ok? Donc le contrôleur, il va venir parce qu'avant, il y avait encore moyen de chipoter, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai déjà fait des installations. Voilà, les gens sont un peu ric-rac, ils veulent pas trop. C'était pas moi, je travaillais encore avant quand j'ai fait des stages et tout. Et tu avais vraiment le vieux boîtier qui avait été adapté, donc on avait cassé dedans. Ça avait été adapté pour mettre des disjoncteurs et tout, parce qu'il y avait encore la porte, donc ça se fermait. Donc le contrôleur disait ok, c'est bon, c'est nickel. Enfin, lui, il suivait ses règles, hein, donc voilà, c'était toléré. Enfin, c'était ok. Maintenant, c'est plus ok. Les vieux coffrets, ça dégage, mon gars, à la poubelle. Il faut que ça soit safe l'installation. Pensez à une chose, il faut que ça soit propre, safe, c'est de l'électricité. L'électricité est dangereuse, les gars. Appelez toujours un professionnel pour travailler sur vos installations. Alors, je pense que j'ai tout dit, en tout cas de ce que j'ai vu dans la vidéo, s'il vous plaît. Donc, calmez-vous, les gars. Si j'ai oublié des trucs ou quoi, c'est juste parce que je ne les ai pas entendus dans la vidéo que j'ai écoutée. Parce que là, je vous le dis, je ne suis pas le chef, là, je ne suis pas le mec qui a suivi une formation de 2 jours sur le RGE. J'ai été moi-même voir une vidéo, un podcast là-dessus avec les références belges. Petite mise à jour du RGE. Il y a aussi niveau plan, tu dois vraiment mettre ton type de câble, s'il est encastré, s'il est apparent. Tous ces bazars-là, ça doit se retrouver sur les plans maintenant, alors qu'avant, c'était toléré en fait, tu vois. Mais en fait, ça coule de source. Quand tu fais bien ton boulot et que tu fais les choses à fond, eh ben, en fait, tout ça, ça se retrouvait déjà sur ton plan. Parce que voilà, si tu étais vraiment méticuleux, minutieux et tout, tu mettais tout ça. Mais en tout cas, maintenant, s'il n'y a plus, le mec va te dire, attention, tu dois le mettre, ok? Donc les plans doivent être signés par l'électricien, doivent être signés par l'organisme agréé. Vous pouvez toujours d'ailleurs, vous pouvez faire les plans vous-même. Ça oui, je l'ai lu. Vous pouvez faire vos plans vous-même, pas forcément appeler quelqu'un. Mais du coup, déjà, il faut les faire correctement parce qu'ils devront être contrôlés par un gars. Maintenant, s'ils sont bien faits, vous devrez signer vous-même les plans et mettre votre numéro de registre national, il me semble, pour en gros certifier que voilà, c'est vous qui l'avez fait. Enfin bref, les plans, de ce que j'ai retenu dans la vidéo, il faut mettre les types de câbles. En fait, il faut tout mettre, frère. Sur les plans, tu dois être conscient de ce qu'il y a dans ton installation électrique. Ok? En gros, c'est ça. Oui, les prises aussi de sécurité enfant.
Avant, c'était toléré les prises sans sécurité enfant. Donc en fait, la sécurité enfant dans une prise, tu vois, c'est les deux petites broches là, les deux petits trous là où tu fous du coup les broches de ta fiche. Eh ben, les anciennes prises n'avaient pas de sécurité enfant. Ça veut dire que tu savais aller dans les broches. Tu vois, si tu mettais ta lampe torche dedans, tu voyais le conducteur en fait de la prise. Et donc en gros, maintenant ça, c'est plus toléré. Maintenant, il faut la sécurité enfant. Et la sécurité enfant sur les prises, ça empêche en fait d'introduire des choses dans les trous. Ok, réellement, tu sais, c'est impossible. Les gars, franchement, c'est impossible. Il faut vraiment le vouloir et étudier la prise pour aller foutre un truc dedans avec une sécurité enfant. Ok, la sécurité enfant, elle permet qu'il n'y ait que deux broches mises simultanément dedans et ça rentre. Ok. Si tu fais une broche, ça va pas, ça rentrera pas. Et tu vois, c'est des sortes de petits clapets, sécurité enfant. Les anciennes prises n'avaient pas ça. Tu voyais vraiment les trous et les conducteurs à l'arrière. Et donc du coup, je sais pas, moi, tu mettais un couteau dedans, une fourchette, un truc, même un petit doigt en vrai, ça peut passer. Ça, c'est plus toléré, ça fout le camp. Ok, ça dégage aussi. Encore une fois, les gars, c'est de la sécurité. Maintenant, quand tu voyais ça chez un client, tu pouvais déjà lui conseiller, lui dire, changez vos prises, ça ressemble à rien, enfin tu vois. Bref, toujours en parlant de prises, les prises sans terre. Ok. Là, il y aura encore de la tolérance pour les prises sans terre, mais ça c'était comme avant en fait, il faut qu'il y ait, du coup, si c'est une prise sans terre, tu dois mettre une prise avec un équipement sans terre aussi, ok. Tu ne peux pas annoncer, tu vois, avec une prise où il y a une broche, annoncer qu'il y a une terre, on va dire, et il n'y a pas de terre. Ça, tu ne peux pas faire, et ça depuis toujours. Donc, les prises sans terre, du coup, les constructeurs, c'est pour ça qu'ils ont créé ces nouvelles prises sans terre, c'était pour remplacer ces anciennes prises où il n'y avait pas de terre dans l'installation. Maintenant, encore une fois, si tu as la possibilité de tirer une terre dans l'installation, tire la terre, tu vois, parce que dans les anciennes installations, encore une fois, c'était souvent tubé. En fait, tu sais retirer les câbles dedans. Donc, si tu as facile à tirer une terre, fais-le, dis à ton client, voilà, on fait les choses jusqu'au bout. Maintenant, s'il n'y a pas moyen, pas de problème, tu peux mettre des prises, mais du coup, ça sera sans terre, avec l'équipement sans terre, pardon. Attention, la terre doit se retrouver dans tout ce qui est appareillage avec de l'eau, genre mettre une salle de bain, une buanderie, enfin tout ce qui touche un petit peu à l'eau, tout ça, mettez de la terre, ok. Ça c'était sur ce qu'il y avait en général de nouveau, j'imagine qu'il y a plein d'autres trucs qui ont changé, ok, mais les gars dans la vidéo il n'en a pas parlé. Donc voilà les mecs, ça c'est tout ce que j'ai entendu, en tout cas ce qu'il y avait comme grand changement. Il y a d'autres trucs évidemment, voilà, moi j'ai téléchargé plein de fichiers dans tous les sens, des PDF, des machins, des nouvelles règles. Voilà, donc moi aussi je vais les lire, tout ça, parce que il faut se mettre à jour, hein, les mecs, c'est logique. Pourtant, je ne fais pas des remises aux normes tous les jours non plus, tu vois. Mais bon, dans la vie d'un électricien, forcément, ça arrive. Donc, il faut savoir quoi faire quand tu fais ta remise aux normes. De toute façon, les mecs, si vous avez un bon contact avec votre contrôleur, demandez-lui une petite liste des choses. Ou même votre contrôleur, peut-être qu'il a déjà une checklist, une nouvelle checklist, tu vois. Demandez-lui, ça coûte rien. Tu dis, wesh, poteau, t'as pas une checklist maintenant du nouveau RGE, des trucs à respecter et tout ça. Si vous avez la flemme de suivre des formations pendant des jours, perso, je suis le premier, moi ça me saoule d'aller faire une formation mais perdre 4 heures dans une journée pour me taper un truc à l'autre bout de la Belgique pour au final me dire wesh, il faut mettre 8 disjoncteurs dans un tableau, tu vois. Enfin, mec, je voulais bien juste avoir un papier qui me disait ce que je dois faire et c'est time, tu vois. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Dites en commentaire si vous avez des nouvelles normes ou quoi, dites-le en commentaire. Seulement si c'est vrai, ok. Commencez pas à raconter des trucs et des bazars de n'importe quoi. Je sais que les volumes dans les salles de bain aussi vont être revus apparemment. Il y aura de nouvelles règles pour les volumes. Mais ça, il n'a pas dit le mec dans la vidéo. Bon, j'en ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer tout ça en long et en large, pardon. Mais en tout cas, si vous avez des règles que j'ai pas citées, dites-le en commentaire. Ça pourra donner la force à ceux qui ont envie de connaître les règles. Et surtout, c'est plus rapide que de regarder la vidéo aussi. Parfois, il y en a juste qui regardent les commentaires. Donc, si vous avez des règles, mettez-les bien, ok. Et juste que ça soit vrai, les mecs, ok. Bon, les gars, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous, faites la totale les gars. Allez me suivre sur les réseaux, je suis très présent forcément sur l'électricien, sur Instagram, sur TikTok aussi, je publie pas mal, sur Facebook aussi. Les mecs, forcément sur YouTube, mais si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, abonne-toi mon gars et like la vidéo. En tout cas, c'était l'électricien. Si ça t'a plu encore une fois, fais tout ce qu'il faut, donne-moi la force. Et moi, je vous donne la force aussi, les mecs. On est tous là pour se soutenir, on est là pour s'aider, les mecs. Donc, je vous laisse là-dessus. D'ici là, les gars, bossez bien. Force à vous. C'était l'électricien. On se dit ciao.